Bienvenue pour une nouvelle recette gourmande. Aujourd'hui on s'attaque aux madeleines. Donc ici on va chercher à obtenir une madeleine avec une belle bosse bien bombée, une madeleine gourmande et simple à réaliser. Donc si vous faites partie de la team sans robot, mettez un pouce vers le haut. Et si vous n'avez pas les ustensiles des grands chefs à la maison, cette recette est pour vous. Il s'agit de la recette traditionnelle du chef Le Nôtre. Et c'est vrai que j'étais étonnée par la simplicité de réalisation de la recette. Donc je fais le test avec vous en direct. Je n'ai jamais testé la recette, j'en ai testé d'autres auparavant qui m'ont pas toujours convenu. Donc j'attends beaucoup sur cette recette là. C'est parti. Oui, parce que je suis pas d'humeur à être déçue aujourd'hui, donc vraiment j'en attends beaucoup de cette recette. Alors deux petites choses importantes pour la recette, les moules déjà c'est la base, il vous faut des moules à empreinte pour les madeleines. Donc voilà, vous trouvez ça assez facilement. Il y a beaucoup de personnes qui conseillent d'utiliser les moules qui sont en fait en métal, qui sont pas comme ça en silicone par rapport à la chaleur. Le silicone c'est sûr, c'est moins conducteur de la chaleur que les moules en métal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les tenir à la sortie du four sans se brûler les doigts. Mais du coup apparemment ça empêcherait à la madeleine de bien se développer et de faire le bombé au-dessus. J'ai vu des recettes avec des moules en métal où les madeleines n'étaient pas du tout bombées, et à l'inverse j'ai vu des recettes avec des moules en silicone où les madeleines étaient super bombées. Donc moi c'est ce que j'ai, c'est ce que j'utilise. Faites avec ce que vous avez, si vous préférez acheter en métal, faites-le. Et aussi, sachez qu'avec cette recette-là, vous avez besoin de laisser la pâte reposer entre 1 heure et 2 heures. Dans l'idéal, ce serait 2 heures et au mieux encore toute une nuit. Donc en fait, il faut que la pâte soit très très froide pour en fait provoquer un choc thermique. Ce serait le choc thermique qui permettrait d'avoir ce bombé, cette bosse qu'on veut tous quand on fait des madeleines. C'est pas concevable autrement. Moi je veux ma bosse, je veux que ça marche, donc je fais mon petit choc thermique. Laissez reposer la pâte, donc sachez-le avant de faire la recette. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura besoin de laisser la pâte reposer entre 1 heure et 2 heures au frais. Donc du coup on va pas préchauffer le four, on va préparer les ingrédients. Donc ici j'ai 3 œufs, il va vous falloir aussi du sucre, du miel. Donc moi je vais utiliser ici un miel qui est à la vanille, donc ça va être pour parfumer un petit peu et pour rendre un petit peu les madeleines un petit peu plus moelleuses. Ensuite la farine. Il va vous falloir également du beurre. Donc le beurre je l'ai fait ramollir un petit peu au micro-ondes. Donc il est entre pommade et complètement fondu. Donc normalement c'est un beurre pommade qu'on veut. S'il est un petit peu fondu, je pense que c'est pas trop grave, parce qu'il y a beaucoup de recettes qui utilisaient d'ailleurs du beurre fondu. Donc là on va voir comme ça. Il faudra un petit peu de sel aussi, une pincée, et de la levure chimique. En option vous pouvez rajouter le zeste d'un citron. Donc ici c'est pas un citron bio que j'ai, donc je l'ai bien lavé, mais dans l'idéal utilisez un citron bio si vous en avez. Je vais aussi mettre un petit peu d'essence de vanille parce que j'ai pas de vanille en gousse, mais dans l'idéal c'est vraiment ce qu'il faudrait utiliser. Mon miel il est aromatisé à la vanille, il est vraiment très bon ce miel là, donc je suis contente, il y aura la petite saveur vanillée comme j'aime. Ensuite il va vous falloir au niveau des ustensiles un saladier, donc pour faire tout votre mélange, le batteur. Donc vous pouvez utiliser aussi le fouet si jamais vous n'avez pas de batteur, mais en tout cas c'est pas indispensable l'utilisation du robot. Si jamais vous avez un robot que vous voulez l'utiliser, tant mieux. Moi ici je vais utiliser le batteur et une spatule comme ça pour mélanger un petit peu, et puis c'est tout avec les moules en silicone. Et c'est parti pour la recette. Alors ici sur les ingrédients, d'ailleurs j'avais pas montré, vous avez dû le voir mais j'en ai pas parlé, j'étais pas très attentive. Donc moi j'ai rajouté des petites pépites de chocolat, c'est ce que j'avais, j'ai trouvé ça, et des grains de sucre comme ça, comme ce qu'on met sur les chouquettes. Donc voilà, pour un petit peu personnaliser mes madeleines, c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez faire aussi avec des fruits secs, des fruits confits, voilà, pourquoi pas. Alors comme je le disais, le beurre a été ramolli au micro-ondes, n'oubliez pas cette étape, vous le mettez de côté et on va commencer avec les œufs. Donc on va casser les 3 œufs. On va pouvoir ajouter le sucre. Voilà, donc le sucre en poudre. Vous pouvez utiliser aussi du sucre roux complet si vous voulez. Une pincée de sel. Donc le sel, j'en mets une bonne pincée parce que ça permet vraiment de réveiller les saveurs. C'est un rehausseur de goût, et quand on fait des pâtisseries, c'est vrai que le sel c'est très important, ça permet de faire un contraste avec le côté sucré. C'est très très bon. Donc ici je vais mettre le miel.
C'est pas forcément obligatoire. Si vous n'aimez pas le miel, si vous avez un petit problème avec le miel, je sais pas, il y a des personnes qui vraiment ne supportent pas le miel. Je pense que vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et donc c'est le moment de mélanger le tout donc au batteur. Je vais pas mélanger trop fort. Je vais mettre à puissance moyenne, je pense, et je vais... Voilà, donc là on a un mélange qui a bien blanchi et doublé de volume, donc c'est ce qu'on va rechercher. Je sais pas si vous avez vu, mais pendant que le batteur est en action, je tourne aussi en même temps, ça permet d'avoir encore plus de puissance et plus d'effet, on va dire. Donc voilà, je vais mettre ça. Donc on va pouvoir ajouter tout le reste des ingrédients. Donc la farine, on va mettre le sachet de levure chimique. Donc c'est la moitié d'un sachet qu'on met à peu près. Donc je vais mettre ça au-dessus de la farine. Et je vais mélanger un petit peu, histoire d'incorporer bien la levure à la farine. Voilà. Donc ensuite on va mettre d'un coup la farine dans la préparation. On va ajouter le beurre en pommade. Le zeste de citron, si jamais vous en mettez. Moi j'aime beaucoup, ça fait la particularité des madeleines, le zeste de citron. Ça rajoute vraiment quelque chose et je trouve que la combinaison vanille-citron, c'est super intéressant en pâtisserie. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je vais rajouter à ce niveau-là un petit peu de vanille liquide, d'essence de vanille. Voilà. On va pouvoir mélanger, incorporer les ingrédients. Et c'est à ce niveau-là qu'il ne faut pas trop travailler la pâte. Il faut vraiment laisser la pâte absorber tous les ingrédients, se mélanger entre eux. On ne va pas rechercher quelque chose de très... Si on travaille trop la pâte, ça risque d'être sec, ça risque d'avoir une texture de pain. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Je vois qu'il y a des petits morceaux de beurre qui n'ont pas bien fondu, mais bon, ça va pas être trop grave. Et voilà, la pâte elle est faite. C'était vraiment hyper simple, je sais pas ce que vous en avez pensé, rien de compliqué. Maintenant on va pouvoir la laisser reposer entre 1 heure et 2 heures au réfrigérateur. Idéalement toute la nuit si vous vous y prenez à l'avance et si vous êtes patient. Moi perso j'arrive pas à faire des choses comme ça et attendre le lendemain. Donc voilà, à vous de voir. Je vais laisser peut-être 1 heure et demie au frais, couvert, et on se retrouve pour la suite de la recette. Me revoilà 1 heure et demie après, donc j'ai préchauffé le four, donc j'ai préchauffé à 230 degrés et donc là j'ai préparé tout ce qu'il va me falloir pour continuer la recette. Donc j'ai placé la grille du four sur un petit support comme ça, donc ça va me permettre de poser les madeleines dessus et de ne pas mettre sur la plaque du four. Donc il y aura une meilleure diffusion de la chaleur par le dessous sur la grille, c'est mieux si vous pouvez. Je prends aussi un petit pinceau en silicone pour pouvoir beurrer mes empreintes et je vais utiliser ici le Plantafin. Donc c'est une sorte de beurre qui est liquide, c'est semblable à ce qu'utilisent les Américains en spray. C'est vraiment très pratique mais en spray j'arrive pas à trouver, donc du coup j'utilise ça avec le pinceau silicone et c'est super pratique, c'est super bien. Sinon vous pouvez utiliser du beurre fondu tout simplement. Pour la finition et aussi pour le côté gourmand, je vais mettre, comme je le disais, mes petites pépites et le sucre. Voilà, donc la pâte est bien froide, j'ai laissé 1 heure et demie, donc je sais que mon frigo est refroidi assez vite, donc elle est vraiment bien froide. C'est vraiment ce qui va être important pour cette recette. Donc je vais commencer par beurrer mes empreintes. Je vais les beurrer généreusement pour que la madeleine se décolle vraiment facilement, qu'elle n'accroche pas du tout, ce serait vraiment dommage, ça l'abîmerait en plus. C'est très pratique avec ce petit outil en silicone, j'aime beaucoup. Voilà, j'y vais, j'hésite pas, en plus ça va donner je pense une belle couleur aux madeleines en dessous. Donc c'est pas le moment de penser au régime ou à quoi que ce soit, on se fait plaisir, c'est du fait maison.
Il faut le faire bien, il faut le faire dans la tradition. Et je pense que les madeleines et le beurre, c'est un duo, c'est obligé quoi. Allez, ça sent la fin là. Donc on va mettre à peu près une cuillère à soupe dans notre petite empreinte. Sans tasser, sans rien faire. On dépose tout simplement. Je pense que là j'en mets peut-être un petit peu trop. On va voir. J'aime bien tout le temps mettre des quantités différentes quand je fais ce type de petite pâtisserie montée. Parce que justement ça me permet de voir pour la fois d'après si je continue à faire bomber généreusement ou si j'en mets moins. Voilà, mais à peu près c'est une cuillère à soupe. Alors du coup niveau quantité par rapport à ce qui me reste là, je pense que ça va remplir la moitié, peut-être à peu près la moitié de l'autre plaque. Donc là il y en a combien? Il y en a 6. Donc ça fait 18 madeleines, je pense qu'il y en aura entre 20 et 25 en tout avec la quantité qu'on a fait. Donc là maintenant il faut enfourner les madeleines et baisser immédiatement à 200 degrés. Ensuite au bout de 3 à 5 minutes la madeleine va commencer à former sa petite bosse et il faudra encore baisser le thermostat à 180 degrés et poursuivre encore un petit peu la cuisson. Donc là hop on le met, le four est à 230, je baisse tout de suite à 200. Alors le minuteur est en route, donc ça fait 4 minutes et à ce niveau là en fait on va baisser à 180 degrés et c'est en fait durant ces 3 à 5 dernières minutes de cuisson que le bombé va vraiment se former. Donc voilà, je baisse à 180 et c'est parti pour encore 3 à 5 minutes, c'est bientôt prêt. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que visuellement on est d'accord, elles sont plutôt réussies, le bombé y est, on a vraiment une jolie bosse. Donc j'ai remarqué que les empreintes où j'avais mis un peu moins en fait d'une cuillère à soupe, les madeleines sont un peu plus plates, sont moins grosses, mais il y en a certaines qui sont vraiment bien bombées, bien formées comme on veut, c'est vraiment génial. Alors qu'en est-il du goût? On teste ça tout de suite. Déjà, elles sont super moelleuses. Pas trop sucré, pas trop grasse. Parfait, on sent le citron juste en petite note comme ça, c'est très subtil. J'aime beaucoup avec la vanille, ça se mélange super bien. Et je pense qu'elles seront encore meilleures demain, puisque les madeleines, comme beaucoup de pâtisseries, sont meilleures quelques heures après. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine recette gourmande. Bisous!